portrait de ce mois-ci est celui d'un homme dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Il se pourrait même, fidèle lecteur, que vous le suiviez déjà sur les réseaux sociaux. Connu dans le milieu de la mode sous le nom de Mr Class ou encore Mr Gentleman, Matt Leblanc, ambassadeur de la mode africaine et influenceur d'élégance masculine, a accepté de nous rencontrer. Et j'ai mon vidéaste qui m'appelle Matt Laclé, au fait. Il m'appelle Matt Laclé. Sébastien, je te fais un coucou au passage. Il m'appelle Matt Laclé. Je vous jure, de tous les endroits où je suis passé, où j'ai été invité ou pas invité, on m'a ouvert toutes les portes. L'élégance ouvre les portes. Et ça, c'est mon père qui me l'a dit depuis que je suis petit. Il m'a dit, mon fils, retiens bien cela, l'élégance ouvre les portes. Déjà, Matt Leblanc en tant qu'auto-entrepreneur, je suis banquier, je travaille dans une banque. Et vu que je suis très passionné de mode et j'aime ce que je fais depuis très longtemps, je me suis permis aujourd'hui de créer mon petit bébé, que je l'appelle mon petit bébé parce que c'est ma marque. Et cette chaussure se vend tellement bien sur Paris, cela me donne encore d'autres idées, d'autres inspirations. Pour le moment, je suis focus sur ce produit-là et je l'ai créé parce que je voulais répondre aussi aux attentes de beaucoup de personnes qui me suivent. Pour la petite anecdote, je vais vous expliquer un peu comment tout a été établi jusqu'à ce que je signe avec la marque. J'ai une amie à moi qui me suivait sur les réseaux sociaux, me contacte, elle me dit Matt, tu sais, je veux te présenter un conseiller en images. Et je souhaiterais que vous rencontrez, vu qu'il est dans le monde de la mode, tout ça. Donc on prend rendez-vous dans un hôtel de la place. Et j'arrive à l'heure. C'est normal parce que c'est un peu quelqu'un qui est important, donc j'arrive à l'heure. Et le monsieur il vient un peu en retard et il demande, on est tous assis là dans le salon. Il demande, excuse-moi, mais où est celui que je dois conseiller dans cette tenue vestimentaire, tout ça? On lui dit, mais voici, c'est le monsieur qui est là. Il dit, ah bon, c'est lui qui est là? On lui dit, oui, c'est lui qui est là. Et mais ce monsieur n'a pas besoin qu'on donne des conseils. Vu que le directeur de Colincourt est son ami à lui, il part le voir un jour et lui dit, je connais quelqu'un qui s'habille tellement bien, il faut que je te le présente. Le monsieur dit, ah bon, c'est qui? Il lui montre mes photos sur Instagram. Donc le monsieur il regarde mes photos sur Instagram et il dit, bon ok, il n'y a pas de souci, je vais en parler au PDG au fait. Et figurez-vous bien que le PDG était déjà mis avec moi sur Instagram. Le PDG me suivait depuis longtemps, il regardait ma progression et le monsieur il attendait juste le bon moment pour me proposer un contrat. Le PDG, ah bon, mais lui je le suis depuis très longtemps et franchement j'aime ce qu'il fait, aucun problème, prenons un rendez-vous. Il était à Shanghai, donc il est venu, quand il est venu sur Paris, nous nous sommes rencontrés et nous avons signé le contrat ensemble, voilà. Ouais, effectivement, je suis un habitué du Pitti Uomo, le plus grand salon de la mode masculine en Italie, à Florence. Et il est vraiment important pour quelqu'un qui aime la mode, quelqu'un qui se prétend être un gentleman, quelqu'un qui se prétend être un passionné de mode. Et d'y être parce que c'est l'endroit où tout le monde se retrouve et c'est là-bas à discuter tout ce qui est tendance au fait. Tout ce que vous retrouvez aujourd'hui dans les différentes boutiques, tout ce qui est couleur, tout ce qui est tissu, tout ce qui est style. À Florence, on retrouve tout ce genre de style-là. Et important en fait pour tous ceux qui aiment la mode d'y être. Et c'est un impact très très positif. Qui sélectionne les questions en fait? Voilà. Parce que le sartorial, c'est quelqu'un qui respecte les codes. C'est quelqu'un qui raconte une histoire lorsqu'il est habillé. Il y a des familles qui existent depuis avant même la Deuxième Guerre mondiale, qui travaillent beaucoup sur les coupes, sur la finesse au fait, autour des costumes. Il y a toute une histoire en fait, autour de la sartoriale. La sapologie, c'est vrai que la sapologie existe depuis longtemps, ça vient typiquement de l'Afrique. Je salue tous mes frères congolais au passage. Mais on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable en fait. Voilà. Les sapologues, ils ont leur art à eux, qui respectent, qui poussent au fur et à
mes yeux, on les voit souvent et je respecte ce qu'ils font. Mais de jour en jour aujourd'hui, j'arrive à fédérer certaines personnes qui étaient sapologues aujourd'hui, qui sont converties en gentlemen, en Mr. Class comme moi. Et ils ont trouvé que peut-être trop de couleurs aussi gâtent toutes les couleurs. Donc il faut savoir aussi avoir le juste milieu. Mais je les félicite parce que on est tous passés par là. Le projet est prévu pour mon pays d'origine, et pas que pour mon pays d'origine, pour toute l'Afrique. Parce que je suis un Africain avant tout, avant de vivre ici en Europe. Je parlais il n'y a pas longtemps avec mon manager où on parlait d'essayer de trouver des voies et moyens pour créer une école de couture. Déjà. Une école de couture pour les plus démunis, en fait, aller vers eux, les quartiers difficiles, créer une école pour permettre aussi aux jeunes de connaître aussi ce qu'on appelle la mode déjà. Inciter aussi beaucoup de gens aussi, par le pouvoir public aussi, à s'investir aussi dans cet art-là, parce que il y a des gens qui sont devenus multimillionnaires grâce à la mode. Pourquoi pas en Afrique? Aujourd'hui, nous rencontrons que certaines personnes qui travaillent dans ce domaine-là qui évoluent parfaitement bien. Et quand une porte s'ouvre pour moi, il faudrait aussi que j'ouvre aussi la porte aussi pour ceux qui sont derrière. On a des petits frères, des petites sœurs, souvent qui se perdent un peu dans le jeune âge, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Et nous sommes aujourd'hui les icônes, et nous devons véhiculer des messages dans tout ce que nous faisons, et nous devons aussi inciter les jeunes aussi à s'intéresser à ce domaine-là. Je prévois aussi organiser un grand salon en Côte d'Ivoire, un grand salon où, par mes contacts aujourd'hui, créer un grand salon et inviter tous ceux qui sont des acteurs de la mode à venir aussi partager cela aussi avec ceux qui sont en Afrique. Et je prévois aussi rencontrer le pouvoir public déjà pour leur expliquer tous ces projets-là. Je remercie le magazine Provoque. Déjà, vous entendez, Provoque. Je remercie Mr. Marlon. C'est un gentleman. Je te remercie pour l'invitation. J'ai passé un agréable moment avec toi, avec toute ton équipe derrière. Et je vous remercie de m'avoir invité. Et force à Provoque.